Nous voulons mettre fin aux défauts de l'ISF dont le bouclier était le remède imparfait. François Fillon enterre le bouclier fiscal, et ce pour financer la sortie de 3000 foyers de l'impôt sur la fortune. Selon le Premier ministre, ces contribuables payaient la flambée des prix de l'immobilier. L'Europe vient de lancer en Libye une vaste opération d'évacuation des réfugiés. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir gagné la frontière tunisienne, laissant craindre une explosion épidémique. Kadhafi poursuit sa riposte. Une nouvelle frappe aérienne a touché Brega, une ville libérée de l'Est. Nous avons aujourd'hui la preuve négative de son absence de culpabilité. Il est blanchi. Pas de traces d'espionnage, pas de compte en banque à l'étranger pour les 3 salariés de chez Renault. L'affaire d'espionnage se dégonfle, mais le constructeur automobile se place toujours en victime et parle maintenant de manipulation. Nicolas Sarkozy célèbre le magnifique héritage chrétien de la France. En visite à Puy-en-Velay, point de départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et en plein débat sur l'islam, il a insisté sur la nécessité de préserver son patrimoine dans lequel il voit les signes les plus tangibles de son identité. C'est l'année de tous les records pour l'immobilier à Paris, plus 17,5% dans l'ancien en 2010. En moyenne, le mètre carré est maintenant à plus de 7 300 €. Selon les spécialistes, la hausse devrait se poursuivre ce trimestre, mais se stabiliser ensuite.